Bonsoir à tous, les experts du foot, avec Laurent Banide. Bonsoir Laurent. Salut Christophe. Monaco qui stagne, Marseille qui va mal, c'est pas une surprise. Mbappé blessé, comme Dupont, ça y est, la France tremble. Et puis dossier ce soir intéressant sur les entraîneurs étrangers qui arrivent comme des pompiers de service, comme à Lyon, pour remplacer Laurent Blanc. Les experts, c'est parti. Plein soleil pour l'AS Monaco en début de saison, puis là c'est l'été indien. Ce nul à Lorient en fin de rencontre, tout comme cette défaite quasiment inexplicable face à Nice, ça fait mal. C'est l'été indien, que se passe-t-il? Est-ce que Monaco est déjà résigné? Est-ce que Monaco s'est géré? Vous savez, le Money Time, ces fameuses fins de rencontre, Laurent Banide. Oui, on a la double peine entre le match contre Lorient, où on prend un but à la 98e minute, et ce match contre Nice, où on manque de pénalty. C'est très frustrant, parce que l'équipe avait fait une belle prestation. Mais ça pose le problème justement de garder la première place et de jouer la Coupe d'Europe. Et ça veut dire qu'on avait déjà la pression parce qu'on était premier? On était bien, on avait tout pour continuer à rester premier. Malheureusement, ça se joue sur des détails. Et le football professionnel se joue sur des détails. Et c'est très dommage de se retrouver aujourd'hui en troisième position. Je vous reprends, vous l'entraîneur, vous le coach, parce que quand même, des détails, deux pénaltys. Je sais ce que vous avez dit. Non, vous voyez ce que je veux dire? Le même tireur. Ouais, ça, c'est pas normal. Normalement, c'est interdit. Je pense que là... Mais un joueur qui a manqué un pénalty ne doit pas tirer le deuxième. Et je pense que tout le monde aurait dû intervenir pour l'empêcher. Ouais, pour l'en empêcher carrément, même si c'est le joueur que tu as acheté pour faire numéro 9. On ne peut pas se permettre chaque point est très important et on sait qu'on a déjà un échec même au niveau psychologique par rapport au gardien de but, il faut changer de tireur. Il faut changer le tireur à chaque fois. Ouais. D'accord, ça c'est très compliqué bien sûr, parce que quand tu vas en plus intégrer un joueur comme Balogun aujourd'hui, c'était l'occasion rêvée. C'était l'occasion rêvée, bon, sa prestation n'est pas inintéressante, mais c'est vrai que ces deux pénaltys gâchaient déjà son entrée et ça le met dans une situation compliquée, de même que le club. On l'a dit, le Money Time est compliqué pour l'AS Monaco. On l'a vu à Lorient, on se fait reprendre 96, 98 minutes, là encore une fois on fait marquer à la fin. Ça veut dire quoi? C'est un relâchement coupable quand même à chaque fois? Oui, c'est peut-être un relâchement coupable, c'est peut-être physiquement une petite baisse. Puis c'est toujours pareil, quand on joue contre une équipe, que ce soit Lorient qui n'a plus rien à perdre, elle tente des choses qu'elle ne tenterait pas avant. Et quand on joue contre Nice, contre qui on a manqué de pénalty, on sait qu'on risque d'avoir une sanction. Et malheureusement, ça nous est tombé dessus. Oui. Et il faut rebondir contre une bête blessée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'appelle l'OM, Marseille. Oui, mais Marseille c'est aussi très compliqué. Alors peut-être plus compliqué que nous, parce qu'en plus il y a des problèmes entre les dirigeants et les supporters. Et je trouve que dans les prestations, pour l'instant, Monaco quand même fait des belles prestations. On peut être frustré des résultats, mais les prestations sont là, le système marche bien. Moi, j'ai trouvé que, franchement, l'équipe, elle tournait bien, avec un bon gardien de but qui tient quand même une place importante au niveau de la défense. Des bons défenseurs centraux, je trouve, bon, voilà, Minamino qui est en train de faire un bon début de saison, même s'il a été un petit peu en réserve contre Nice, j'ai trouvé. Bon, voilà, l'équipe tourne bien. Après, il y a peut-être une solution à trouver par rapport à Ben Yedder, qui est quand même un joueur important. C'est un souci déjà? C'est un souci à partir du moment où Balogun ne marque pas et qu'on le sort pour faire entrer Ben Yedder. Bon, ça devient compliqué parce que Ben Yedder, c'est quand même un joueur de classe internationale. Ouais, capitaine. Capitaine, marqué beaucoup de buts. C'est un joueur qui maîtrise la surface de réparation, qui fait peur aux adversaires. Et c'est vrai que peut-être on peut penser un jour à un ticket Balogun-Ben Yedder. Ah, il faudrait l'essayer quand même, ce ticket. Ça, c'est pas moi de décider, mais ça serait peut-être bien. Notre ami a dit qu'il faut qu'il essaye un jour. Je pense que de toute façon, vous savez, toute la journée, il pense qu'à ça. Donc à un moment donné, il va y avoir peut-être une possibilité de faire le duo et peut-être qu'il marchera, peut-être qu'il ne marchera pas. On regarde devant, c'est Marseille, bien sûr. Quand je dis devant, c'est quand même derrière nous. Mais Marseille qui prend 4-0 au Parc des Princes, c'est même pas une surprise avec Pancho Abandonado, qui est le nouvel entraîneur que vous avez connu. Vous, bien sûr, vous connaissez bien Marseille. Oui, je connais bien Marseille. C'est pas un beau cadeau qu'on lui fait pour l'instant. Non, c'est très courageux ce qu'il fait parce que c'est pas évident de prendre une équipe dans cette situation. Voilà, ils ont fait une belle prestation contre l'Ajax. Enfin, l'Ajax, vous avez vu ce que fait l'Ajax. Hein. Oui, mais dans des temps difficiles, on se contente de ce qu'on peut avoir. Et ils ont fait quand même une prestation où ils méritaient de gagner, ils ont eu beaucoup d'occasions. Bon, là, on peut être un petit peu... Là, bon, c'est vrai que contre Paris, ça a été, la copie était moins bonne.
et que malgré tout, bon, ça va être très compliqué de gérer au jour le jour l'équipe. Vous avez connu, même Minot, près de papa, ce club de Marseille qui est pas comme les autres. Ce qui vient de se passer avec les supporters, le président qui se met de côté, qui revient, des supporters qui prennent la parole et qui prennent le dessus, qui menacent. C'est assez terrible ce qui se passe à Marseille. Ah, Marseille, c'est très dur, c'est très compliqué, et il y a une grosse pression. Et là, ça risque, en plus, s'il y a une cassure entre les supporters et les dirigeants, ça risque de mal tourner parce que vraiment, les gens sont passionnés. Et donc, ils ont besoin de résultats pour quand même maintenir un petit peu tout en place. Oula, pas trop vite, hein. Samedi, c'est Monaco-Marseille. Hein. Je sais. Bon, de toute façon, il faut faire attention à chaque match. Marseille peut se révéler contre Monaco. Mais je pense que si on continue comme ça, on peut faire un bon résultat contre Marseille. Allez, un nul, une défaite, il faut gagner à nouveau. Et on l'espère, ce sera contre Marseille samedi soir au Stade Louis II à 21h. Le dossier du jour. Laurent Bagny, c'est un clin d'œil. Mbappé blessé, la France tremble à l'image de Dupont. À chaque fois qu'un joueur comme Dupont en rugby ou Mbappé sort, tout de suite, c'est une affaire d'État. Hein. Ben oui, c'est les meilleurs joueurs dans leur sport respectif. C'est vrai qu'Mbappé c'est le meilleur joueur du monde, je pense, actuellement. Donc c'est vrai que dès qu'il a une blessure, tout le monde se fait du souci. Vraisemblablement, ce qu'il a eu hier, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite alerte, donc il faut faire attention. Il faut protéger nos stars, à l'image de Dupont. Ah oui, je suis plus inquiet pour Dupont pour la suite de la Coupe du Monde que pour Mbappé, parce que Mbappé avait l'air d'aller beaucoup mieux. Et Dupont, par contre, il va falloir qu'il récupère de son opération. On fait toujours un pas de côté dans cette émission, dans les experts du foot avec vous, Laurent Bagny, mais c'est vrai que là, on joue pour la nation de temps en temps, même souvent. On le voit pour Dupont. Est-ce que le club a son mot à dire? On l'a vu, le PSG tout de suite l'a protéger, la ramener au vestiaire directement. Hein. Ben oui, le club doit respecter l'équipe de France. Mais c'est vrai que de toute façon, quand on a des joueurs comme ça, on fait très attention, surtout quand on sait qu'on n'est qu'au début de la saison. On ne peut pas se permettre d'avoir des grosses blessures. Il y a le championnat de France, mais aussi la Champions League et des matchs très importants qui font que il faut protéger quand même les grandes stars. Et Mbappé a réussi ce qu'il voulait, c'est-à-dire avoir l'équipe qu'il souhaitait à ses côtés quand même, notamment devant. Hein. Ah, je pense que l'équipe est bien équilibrée et lui convient bien. Donc voilà, il va falloir... même on a vu que quand il était sorti, ça n'avait pas trop d'incidence sur le reste. Mais voilà, donc c'est bien qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux et qu'il réalise de bons résultats avec Paris, c'est une bonne chose. On en a parlé, bien sûr, chaque année on en parle. C'est l'année ou jamais pour succéder à Marseille au palmarès de la Ligue des Champions. C'est le groupe presque le plus difficile, c'est peut-être le groupe le plus évident pour passer finalement un autre cap pour cette équipe qui a besoin peut-être de concurrence élevée. Je pense que ça restera difficile parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs et que l'équipe s'est formée cette année, il y a beaucoup de changements. Je pense qu'il faut peut-être plus penser qu'une équipe rodée va encore gagner la Champions League, comme Manchester City ou même comme le Real de Madrid, des équipes qui ont quand même une ossature importante et qui est là depuis quelques années. Oui, ils seront là de toute façon, au rendez-vous des huitièmes déjà. Oui. Je pense que normalement ils seront au rendez-vous des huitièmes, mais ils vont continuer à prendre et puis un jour ou l'autre ils auront la Coupe d'Europe. La blessure pour conclure d'Mbappé, ça ne vient pas non plus du fait qu'il n'ait pas joué, qu'il n'ait pas fait tourner, qu'il a voulu après rentrer tout de suite dans le dur avec l'équipe de France au milieu. On l'a vu, il y avait une petite blessure déjà avec l'équipe de France. Oui, l'année dernière, il avait repris trop tôt après la Coupe du Monde. Là, il a repris peut-être un peu trop tard. Et c'est vrai que c'est important de bien se préparer physiquement. Des joueurs comme lui, ils sont sans cesse mis à contribution dans les matchs. On compte sur eux. C'est aussi des joueurs sur lesquels les adversaires se focalisent. Et donc, par conséquent, il faut faire très attention à eux. On va les surveiller, on va les chouchouter, on l'a vu, et on croise les doigts pour Antoine Dupont, parce qu'on parle souvent, on parle pas souvent rugby, hein, on parle de rugby avec tous les clubs de rugby qu'il y a à Monaco, et on parle de basket toutes les semaines, vous savez que les experts du basket, puisque c'est tous les 15 jours le football. Laurent Bagny avec vous, avec David Ducci. Vous avez vu, entraîneur étranger au PSG, hein? Luis Enrique, ça marche bien. Hein? Oui. Monaco aussi, entraîneur étranger. Oui. D'accord. Ah non, mais je vous dis ça parce que c'est notre question du jour. Phénomène de mode ou pas? C'est une vraie question quand même. Entraîneur étranger, on le voit à Monaco, très souvent. On l'a vu récemment maintenant, à Lyon, avec ce coup de tonnerre. On avait le sentiment que Laurent Blanc n'avait pas envie de rester longtemps non plus, cette saison à Lyon. Oui, Laurent Blanc a été dans une situation un petit peu compliquée à Lyon. On sentait qu'il allait partir, oui. On sentait, hein, vraiment. Et on appelle un entraîneur étranger, un ancien de la maison, encore une fois, à Lyon. Hein.
Fabio Grosso. Oui, on a fait venir un entraîneur étranger qui a joué, un Italien, qui a fait une bonne performance avec son club en Italie, qui est monté en première division, voilà. Après, on peut regretter quand même que certains entraîneurs français ne soient pas appelés dans ces situations-là. Ça vient de quoi finalement? C'est parce qu'il y a un actionnaire étranger aussi, l'américain? Oui, ça peut venir de ça. Ça vient aussi que beaucoup d'agents, les agents importants sont des agents étrangers et ils proposent les entraîneurs de leurs écuries et il n'y a pas trop d'entraîneurs français dans les écuries des grands agents. C'est vrai qu'on voit par exemple un entraîneur à contrario français comme Rudy Garcia qui prend Naples. De ce côté. Oui, mais Rudy fait une super carrière et c'est vrai qu'il s'en sort bien. Voilà. Mais après, il faut aussi des têtes d'affiche qui amènent un petit peu, qui fassent parler des Français. Je pense à l'époque, Bruno Metsu, quand il a gagné la Coupe d'Afrique, il a apporté, entraîné avec lui beaucoup d'entraîneurs français qui sont allés en Afrique travailler. Oui, ça a été une vague, oui, Claude Roy et Bruno Metsu. Ça a été une vague d'entraîneurs français qui ont été un petit peu de partout. Et ça nous a manqué. On n'a pas eu non plus de retour par rapport aux victoires de la Coupe du Monde, par rapport au triplé de la Champions League de Zidane. On n'a pas eu de retour en tant qu'entraîneur. Les joueurs ont beaucoup de retours parce que les joueurs français sont très demandés. Malheureusement, les entraîneurs français, ça devient de plus en plus difficile et compliqué. Alors moi, je ne parle pas pour moi parce que justement, j'allais venir mais je pense aux jeunes qui démarrent. L'autre jour, je suis allé en stage de recyclage et j'ai vu des jeunes qui étaient passionnés. Et c'est vrai que ça devient compliqué pour eux. Très compliqué, mais vous avez été précurseur, vous êtes parti quand même dans les pays lointains. Oui, je suis parti dans les pays lointains, ça m'a permis de m'épanouir et de découvrir autre chose. Et puis j'ai essayé de tendre la main aussi à certains entraîneurs pour essayer de les aider parce que malheureusement les réseaux sont importants et les réseaux français ne marchent pas très bien. Parce que là, vous parlez de l'effet 98 ou 2000 avec l'équipe de France. Il y a eu l'effet évidemment qatari et là surtout il y a l'effet Arabie Saoudite, quoi. Oui, mais... Et ça tente. On a envie d'y aller. Oui, ça, bien sûr. Je ne me demande pas si vous allez y retourner, mais... Non, je ne pense pas y retourner, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est les agents qui sont importants et qui vont mettre les entraîneurs de leurs écuries. Et c'est vrai que les Français, même la Fédération française, n'aide pas assez les footballeurs, les entraîneurs à partir dans des clubs étrangers. Pour revenir à notre sujet de départ et pour conclure, Laurent Bannier, dans cette personne Fabio Grosso, c'est un enfant de la maison quelque part, mais ce n'est pas non plus une grande signature comme un Capello, on est d'accord. Vous parlez de grande signature pour donner un petit coup de main, ou même à Monaco, personne ne connaissait ce bon monsieur Hadi. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, un entraîneur comme Gassien, qui a fait un super boulot l'année dernière, il n'est pas demandé, il reste dans son club. Je veux dire, on n'a pas le tremplin qu'il mérite. Et c'est même dommage. Francaise est resté à Lens parce qu'il y a la Ligue des Champions. Oui. Mais est-ce qu'après, il faut passer le gap suivant? Même Galtier, on l'a vu avec le PSG. C'est le cap suivant, et puis c'est vrai que les clubs français n'ont pas de gros résultats non plus en Coupe d'Europe. Ouais. Bon, peut-être cette année. Espérons, bien sûr, espérons. Mais c'est vrai que on manque cruellement d'avoir des leaders qui poussent un petit peu et qui tirent la locomotive, qui amène un petit peu les autres entraîneurs pour partir à droite et à gauche. On verra par exemple si Marseille fait confiance à un nouvel entraîneur étranger, on reprend un Français. Qui sait, puisque pour l'instant, à Bardonado, c'est de l'intérim. Oui, peut-être que ça va continuer. Je le souhaite pour lui. C'est une super expérience. Après, c'est vrai que c'est très difficile. Mais un entraîneur français a beaucoup de connaissances. On a connu des grands entraîneurs français à une certaine époque où il y avait les Batteux, les José Arribas, et il y avait vraiment des gens qui apportaient... La base, la légende du foot. Monsieur Leduc, il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées sur le football et qui apportaient beaucoup. Il faut que ça continue, il faut que ça perdure. Oui, cette écriture propre au football français dans les grands livres d'histoire. Merci à vous, Laurent Bannier. Merci, Christophe. Passez une très belle soirée sur Monaco Info.